Bonjour à toutes et à tous, Sandra Dania. Me voici de retour pour les horoscopes mensuels. Maintenant que je dispose un peu plus de temps, eh bien, me voilà repartie à vous transmettre un peu l'astro-vibration pour la tendance des semaines et mois à venir. Et pour l'heure, nous allons donc conjuguer avec cette deuxième quinzaine de ce mois de mai. Alors, que réserve cette deuxième quinzaine de ce mois de mai pour vous, amis Bélier? C'est un mois assez intéressant que ce mois de mai parce que c'est un mois où on va commencer, vous allez vous sentir dans ce besoin de bien organiser pour optimiser. On sent, si vous voulez, que la vibration, l'énergie, la vitalité va s'accentuer, reprendre forme. On constate aussi, alors je vais y aller selon les thèmes, mais on constate aussi qu'au niveau communication, on va avoir plus d'aisance, plus de fluidité. Vous avez eu un petit blocage, semble-t-il, durant cette première quinzaine du mois de mai, mais là, ça y est, ça va se débloquer. Sauf sur le plan des amours, où il va falloir être vigilant. Alors, pourquoi? Parce que Vénus, la planète des amours, la planète du lien aux autres, la planète et qui se réfère à tout ce qui est affect, stationne dans le signe des Gémeaux, comme vous pouvez le savoir, et si vous ne le savez pas, eh bien je vous invite à regarder ma capsule Vénus rétrograde aussi, et justement je vais y venir. Alors, avec Vénus en Gémeaux, pour vous, ça va donner une envie un peu de légèreté. Alors pour celles et ceux qui seraient seuls, ça pourrait être j'ai pas envie de m'enquiquiner, j'ai plutôt envie de voilà d'être dans des échanges légers, sympathiques, assez conviviaux et puis ça s'arrête là, voire pourquoi pas pour certains juste l'envie de sortir, de renouer avec les liens et de s'amuser, de prendre la vie comme elle vient. Pour celles et ceux qui seraient en couple, ça pourrait être sujet, par contre, donc depuis ce 13 mai, et c'est là où il faut mesurer aussi l'impact, avec Vénus rétrograde, ça peut être sujet pour vous à des quiproquos, à des petites tensions. Donc essayez de bien mesurer votre altitude au niveau de votre relation de couple et de ne pas prendre tout pour argent comptant, d'essayer d'avoir une communication la plus fluide possible. Si vous sentez que ce n'est pas le cas, prenez de la hauteur, du recul. Si vous avez un chacun chez soi, restez un peu chez vous, communiquez avec un peu plus de distance et laissez passer, je dirais, le nuage. Voilà, dans l'ensemble, c'est pas non plus catastrophique, hein, on va pas ternir le tableau non plus, mais voilà, au niveau du lien aux autres, on sent qu'on a envie plutôt de quelque chose d'aéré, vous voyez, de léger et de pas se prendre la tête, tout simplement. Alors au niveau du travail, de l'action, là on voit que ça a été un peu tiraillé, mais pareil, on va sortir, on va reprendre du poil de la bête au niveau de tout ce qui est stratégie. Vous êtes très stratégique, vous avez besoin d'action, ami Bélier. Et là, effectivement, le côté confinement, ça a pu électriser certains. Donc ça y est, on va se relancer dans des nouveaux projets. Vous allez voir que vous allez pouvoir tenir aussi vos timings pour celles et ceux qui pourraient être un petit peu anxieux par rapport à est-ce que je vais être dans les clous? Oui, on sent que cette deuxième quinzaine va commencer à ouvrir certaines portes et vous offrir une approche plus bénéfique. Restez bien dans le côté plutôt réalité pour bien avancer au niveau de vos plans d'action dans les bonnes conditions possibles. En plus, vous avez Mercure depuis ce 11 mai jusqu'à ce 27 mai, donc planète de l'échange, qui va vous encourager au niveau de la com, au niveau de tout ce qui va pouvoir se refléter, si vous voulez, le relationnel, les bons échanges. Alors, il y a juste Mars qui vient de rentrer dans le signe des poissons. Alors, pour vous, c'est pas le mieux, mais ne nous plaignons pas, cher ami, parce que vous allez être quand même assez verni par la suite. Pour l'instant, c'est un petit passage cafouillis, on va dire, avec une énergie qui pourrait vous emmener dans certaines confusions, mais malgré tout, vous allez garder un sens de la logique du bien faire et je pense que vous allez réussir à vous concentrer sur de bons efforts afin de tendre à pouvoir cheminer dans les bonnes directions. Donc voilà, simplement, si vous sentez que ça peut un peu fluctuer à un moment donné, que vous avez du mal à fixer vos priorités, vos axes, posez-vous, canalisez-vous, prenez le temps, soin de la réflexion, on n'est pas à 2-3 jours près, et puis vous verrez que ça reviendra et qu'on arrivera à tirer profit et solutions quant aux actions, projets en cours ou à venir. Donc ça, c'est plutôt pas mal.
Au niveau de l'énergie, ben, c'est vrai que ce Mars, qui est quand même votre planète, et la planète de la vitalité, hein, de l'énergie, c'est pas, c'est pas comme si elle vous apportait une mauvaise énergie, on peut pas aller jusque-là, mais c'est simplement que euh, à partir donc depuis ce 13 mai, à partir de ce 13 mai, avec Mars en Poisson, ça peut juste vous donner une sensation, si vous voulez, d'être un peu, ça va tanguer, voilà, c'est ça qui me vient. Ça peut tanguer au niveau de l'énergie. Donc on a cette énergie, on se ressent plutôt bien, le climat est favorable. Et puis, ben voilà, d'une heure à une autre, on peut se dire, oh là là, j'ai un coup de pompe, qu'est-ce qui se passe? Et ça, c'est aussi l'impact de Mars qui est dans le signe des Poissons. Mars va arriver dans votre signe très prochainement, il va y rester quand même plus de 6 mois. Donc un peu de patience. Attention à l'impatience d'ailleurs, hein, durant cette période. Attention à l'impatience. Donc vous avez une petite quinzaine, là cette deuxième quinzaine du mois de mai, prenez de la hauteur, lancez-vous dans vos actions. Si vous sentez fatigué, apprenez, c'est très compliqué pour vous, amis bélier, d'apprendre à vous poser. Et poser le mental, poser aussi le physique, hein. L'énergie, c'est important de la renouveler dans le bon sens. Donc voilà pour ce qui est de cette deuxième quinzaine. Je fais vraiment un survol, mais c'est juste pour vous donner un peu la température. Après, c'est vrai que sur le plan général, ça n'est pas négatif pour vous. Bien sûr, ça reste complètement global. Je ne parle même pas, parce que sinon on ferait un peu plus long et j'ai envie juste de vous donner un petit point de regard des décans. Mais si vous souhaitez établir un thème plus approfondi, vous n'hésiterez pas. Si vous le souhaitez, vous pouvez me joindre. Ici, ce mois-ci, c'est je canalise mon énergie, un petit peu comme les poissons, mais dans un autre registre, hein, parce que vous êtes plus, voilà, beaucoup moins cérébral, plus dans la dynamique de l'action. Donc, les affaires vont reprendre, les projets seront remis à plat et en route. Simplement, ne vous dispersez pas, n'allez pas vous générer de l'anxiété là où il n'y a pas lieu non plus, si vous sentez que votre énergie est un petit peu up and down, comme on dit, ou fluctuante. Maintenez bien votre cap, restez dans votre direction, ça vous savez bien le faire et moi je vous encourage aussi à vous ouvrir à l'échange et à profiter pleinement de cette planète Mercure qui sera de votre côté durant cette seconde quinzaine. Voilà, cher ami Bélier, je vous retrouve prochainement pour la suite des vidéos, très spontanées en ce moment, c'est comme ça que je fonctionne et puis eh bien l'horoscope prochain de ce mois de juin. En attendant, portez-vous bien, merci pour votre intérêt, prenez soin de vous, passez un très beau week-end et profitez bien de ce beau soleil que nous avons toutes et tous, ou tout du moins une bonne partie. À très bientôt, merci. Au revoir.